Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On est ensemble pour découvrir et partager le Tanya du jour. Ce que le Rabbi Shneur Zalman de Liadi a à nous dire sur ce qui nous arrive à chaque moment de notre existence. C'est-à-dire interpréter, trouver les forces, trouver les énergies, comprendre de quelle façon nous devons servir Dieu. Parce qu'il faut le servir comme il faut, quand il faut et où il faut, de la même manière et avec autant d'intensité. Voilà. Donc c'est une spéciale dédicace aujourd'hui pour toutes ces personnes qui préparent déjà le Shabbat, qui préparent déjà leur fête. Eh bien, on vous dédicace ce Tanya du jour. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours. Alors, c'est spécial parce que, vous savez, la meilleure façon de comprendre ce que Dieu nous demande, c'est d'étudier la Chassidoute. Parce que la Chassidoute, c'est la partie la plus cachée, mais qui nous est révélée. C'est-à-dire celle qui met, allez, c'est une forme de jumelle, qui nous permettent de voir de très 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 loin ce qu'il y a exactement dans la profondeur de la volonté de Dieu. C'est pas si évident de comprendre ce que Dieu attend de nous précisément. On va le voir en fait, parfois, on prie avant de prier. Est-ce que ça existe ça? De prier avant la tefila. Et c'est d'avoir la kavana, de se préparer à la tefila. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous avons une bonne kavana dans ce que nous faisons, donc quand on étudie la Torah, quand on fait la tefila, c'est particulier. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants juste après. C'est quelques notes de Nigun. Tadadalaya, tadadalaya, badadamai, tadadalaya, hayaya, tadadalaya, tadadalaya, badadamai, tadadalaya. Ahayaya, maya, tadadalaya, hayaya, tadadalaya. Ay, 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 tadadalay, ay, 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 tadadalay, tadadalay, ay, 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 tadadalay, ay, 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 tadadalay, ay, 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 tadadalay, ay, 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 tadadalay. Tadadai, tadadalaya, tadadalaya, badadai, tadadalaya, dadalai, tadadalaya, ay, 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 tadadalaya, 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 ay, 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 tadadalaya, ay, 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 ay. Tadadalaya, mama, 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 tadadalaya, ya, 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 tadadai, tadadai, tadadam, mama, mama, tadadalaya, ya, 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 tadadalaya, Boker Tov. Ay, 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 tadadalaya, ya, 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 tadadai, tadadai, tadadalaya, ya, ya. Ay, 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 tadadalay, ay, 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 tadadalay, ay, tadadalay, ay, 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 tadadalay, ay, 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 ay. Bonjour à toutes et à tous. Ay, tadadalay, ay, 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 tadadalay, ay, ay, ay. Tididam, bababam, badabim, bam, 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 bam. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Dieu est tellement grand et nous sommes si petits. Eh oui, mais nous avons quand même la possibilité de voir, de percevoir sa grandeur et bien sûr de grandir. Quand on est capable de percevoir sa grandeur, eh bien on s'élève un petit peu au plus haut rang de ce que nous sommes capables de faire. Je vous souhaite les Chaim, en cette veille de Shabbat. Les Chaim, les Chaim, les Chaim. Je vous souhaite déjà, d'ores et déjà un bon Shabbat Shalom, et puis bon préparatif pour Shabbat. Oui, c'est important. Alors, vous savez, c'est l'histoire d'un chassid. Un chassid, il va voir son maître. Ce chassid-là, c'était pas n'importe qui, c'était déjà un maître. Rabbi Hillel de Paritch, très 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 grand chassid. C'était un élève du Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. Il va le voir et lui dit, voilà, j'étudie la Chassidoute avant la Tefila, pour me préparer à bien prier. Et puis quand j'arrive à la prière, j'ai perdu toute mon énergie, toute ma vitalité. C'est-à-dire que quand j'étudie les sujets qui proposent de se mettre en condition de prier comme il faut pour Dieu, j'ai de la vitalité,
j'ai de l'engouement, j'ai de la chaleur, j'ai le feu en moi de m'approcher, de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et quand j'arrive à la tefila, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prie vite, j'arrive plus à prier. Bon, c'est ce qu'il lui a répondu, le Tzemar Tzedek, c'est très intéressant. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te dérange à toi de prier avant de prier? Parfois, on prie avant la prière, et c'est pas grave. Si vous êtes bien préparé à la tefila, et ensuite, quand vous priez, vous n'avez pas autant de force que vous en avez eu avant, vous avez quand même atteint, vous vous êtes propulsé à un bon niveau. La kavana, c'est ça la kavana, c'est l'importance de la kavana. Ça veut dire que la kavana, c'est l'âme du corps. Les mots, ce sont les corps, le corps. Donc en fait, la tefila profonde, parfois, elle précède la tefila technique, c'est-à-dire les mots qu'on prononce. Les chaim. Est-ce que vraiment on peut ordonner à notre corps de ressentir quelque chose? Est-ce qu'on peut ordonner, a priori, ressentir, être saisi de quelque chose, être transi, être transcendé par quelque chose, oui? C'est quoi? Ben, c'est pas un ordre. C'est-à-dire qu'on peut pas décider de ressentir quelque chose. C'est très compliqué de décider. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire se mettre en condition. Se mettre en condition, ça nécessite un effort. Et quand on se met en condition intellectuelle, on fait développer en nous un moment, un sentiment, une émotion. Mais de donner l'ordre de manière froide à notre corps ou à notre cœur de ressentir quelque chose, c'est plus compliqué. Mais est-ce que c'est possible? Alors on va voir tout de suite. Si vous pensez que c'est possible, dites-le moi dans les commentaires. C'est important. Si vous pensez que c'est pas possible, écoutez, parce que dans la suite du cours, vous allez voir, c'est pas si évident que cela. Ces définitions-là, elles nous posent un problème. Le sentiment, ça nous paraît comme quelque chose de spontané, qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas commandable. Ok. A priori, on ne peut pas décider, par exemple, de créer un sentiment ou une émotion particulière. Ou bien j'aime, ou bien je n'aime pas. Ou bien j'ai l'émotion, ou bien je ne l'ai pas. Comment je vais pouvoir créer cela? Alors, c'est une question qui est beaucoup plus globale. Dans la Torah, nous avons une mitzvah qui est d'aimer Dieu. Ok? De craindre Dieu. Ça veut dire qu'on a la mitzvah d'aimer Dieu. Donc ça veut dire quoi? Comment je fais pour l'aimer? C'est un ordre. Dieu me demande de l'aimer. Mais moi, je ne le comprends pas pour l'instant. Je ne le saisis pas. On ne peut aimer que ce que l'on comprend. On peut aimer ce qu'on est capable de percevoir, de saisir. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver chez lui un intérêt particulier ou une valeur particulière. Et pareil pour la crainte. On ne peut craindre que ce qu'on est capable de saisir ou de comprendre. Il est dit dans la Torah, Va'afta et Hashem Elokecha. Il est dit, Va'afta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et comment on y arrive à tout cela? Akadosh Baruch Hu nous demande d'arriver à ce sentiment-là. S'il nous demande, c'est que quelque part c'est possible. Puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu ne demande à l'homme que ce qu'il est capable de faire. Aussi petit qu'il soit, il a la possibilité de faire des grandes choses. La Torah Chassidut, elle se pose sur cette question-là de manière très approfondie et très large. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur cette question-là. Comment réussir à faire naître en nous l'amour de Dieu et la crainte de Dieu? Vous savez, regardez, là, il y a la fête de Pessah qui arrive. On nous dit, Samarta Bechagecha. Tu dois te réjouir pendant ta fête. Cette année encore plus. Deuxième fois, dans le confinement. Comment tu vas trouver de la joie? Où tu vas trouver le sentiment de joie? Comment tu vas le trouver? Tu dois faire un effort, tu dois aller te travailler pour trouver de la joie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nous demande d'être joyeux pendant la fête, parce que c'est pas si évident. Ça nécessite tellement d'efforts, la fête. Ça nécessite tellement d'efforts dans tous les domaines. On te demande, on t'exige. Vessa Martha, Bechakera, tu dois te réjouir. Et si on te le demande, c'est que quelque part, c'est pas si évident pour toi de le faire, d'être joyeux. Donc on nous demande d'arriver au sentiment de joie, on nous demande d'arriver au sentiment d'amour, on demande le sentiment de crainte. A priori, c'est quelque chose qui est censé être spontané. Vous savez qu'il y a dans le livre du Tanya que nous étudions avec la grâce de Dieu, 25 chapitres qui parlent de ça. Ce sont les 25 premiers chapitres qui nous apprennent à créer en nous un sentiment d'amour et de crainte. Grâce à quoi? À l'intériorisation et à l'approfondissement intellectuel. Le Admour HaZaken nous a appris vraiment comment réussir à cela. De deux façons. Par un chemin long mais court et par un chemin court mais long. En fait, le chemin vers le bonheur, c'est quoi? Eh bien, c'est le chemin que l'on parcourt pour arriver à ce bonheur. C'est ça le bonheur. Le chemin pour le sentiment, eh bien, c'est la réflexion intellectuelle. Pour arriver à ressentir quelque chose,
je me mets dans un état intellectuel, d'approfondissement intellectuel, de recherche, d'analyse, et qui me permettent de faire naître donc un sentiment. Echaim. Une question à laquelle vous avez la possibilité de répondre, si vous le voulez. C'est une suggestion d'accompagnement, c'est pas... Est-ce que le sentiment vient de l'intellect? Est-ce que l'émotion est influencée par l'intellect ou est-ce qu'il peut être indépendant de l'intellect? Ou est-ce que parfois ça dépend? C'est en même temps, les deux. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit donc en live ou en replay. Et la réponse qui nous est donnée ici, vous allez le voir. Dans les premiers chapitres du Tanya, le Nbrazakan va nous expliquer qu'en fait la base, c'est quoi? Le postulat de départ, c'est que le chemin vers le sentiment, vers l'émotion, passe par l'intermédiaire de l'intellect. Quand on réfléchit, ou par exemple, dans le langage commun qu'on emploie de nos jours, ça veut dire par la conscience. La connaissance et la conscience. On est capable de créer un sentiment qui équivaut ou qui se met au niveau de l'analyse intellectuelle qu'on a pu avoir. À tel point que quand on est en conscience de quelque chose, tout de suite on va agir en conséquence. A priori, nous parlons de deux mondes différents. L'intellect, quelque chose de froid. Le cœur, quelque chose de chaud. L'émotion, ça n'a aucun rapport avec le monde de l'intellect. Okay. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, tout sentiment et toute émotion démarre par une forme d'explication intellectuelle. Un homme, il ressent par exemple de la colère. Parce qu'avec les mots de son intellect, il a interprété ce qui s'est passé à ce moment-là, cet acte-là, comme quelque chose de dangereux pour lui, de différent, de contraire à lui. Et ce qu'il a ressenti intellectuellement a fait naître chez lui donc des conséquences ressenties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une situation qui t'a déplu, qui a créé chez toi et en toi une frustration intellectuelle, ça a fait naître en toi une réaction émotionnelle. Ta réponse émotionnelle, elle va changer en fonction de ce que tu as fait naître en toi. Par exemple, si on va t'expliquer avec les mots à toi, des mots intellectuels, que ce que tu viens de ressentir, c'est-à-dire que ce que tu viens d'interpréter toi avec tes mots intellectuels, ça n'était pas la bonne conclusion qu'il fallait avoir, et que tu pouvais interpréter et regarder les choses d'un autre angle, eh bien on va faire naître en toi une émotion qui est contraire à celle que tu as eue maintenant. Tu as eu de la colère va disparaître, elle va laisser place à autre chose, c'est-à-dire quoi? Ah ben une sérénité. La réponse émotionnelle que tu as eue, elle va changer en fonction de ce que tu vas réussir à interpréter. Le fait que par exemple un enfant n'a pas le sentiment de peur et de crainte, par exemple de jouer à côté d'un ravin par exemple, il n'a pas la conscience du risque. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ce sentiment de risque? Alors que la personne qui est juste à côté, elle va être apeurée. C'est parce qu'elle n'a pas la conscience. Et par définition, la conscience, c'est quelque chose qui vient de l'intellect. Ce n'est pas une question d'émotion. L'enfant peut ressentir de l'amour ou de la colère. Il ne le dirige pas. L'enfant ne peut pas analyser les situations qui se trouvent de lui. Il n'est même pas capable de juger le danger de ce qui se passe autour de lui. Parce que son intellect n'est pas encore développé, et donc sa capacité d'analyse n'est pas encore développée. Donc il ne va pas faire naître chez lui ou de la crainte ou de la peur, ni de l'amour d'ailleurs. Ça vient spontanément parfois chez lui, de cette façon ou d'une autre façon. Plus il va grandir, et plus les éléments qui l'entourent vont ancrer en lui des petites balises comme ça d'interprétation des événements qui vont faire naître en lui telle ou telle émotion. Lorsque l'on veut causer chez une personne et entraîner une personne à aimer ou à détester quelque chose, la meilleure façon d'arriver à ce sentiment, ça vient par l'intermédiaire de l'intellect. Il faut expliquer la chose, il faut faire grandir la conscience dans ce sujet-là, d'amener des preuves, d'amener des raisonnements dans tous les sens, jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion qui, elle, va avoir pour conséquence une réaction émotionnelle, émotive. Alors ça, c'est le chemin long qui est court. C'est-à-dire que pour arriver à ça, il faut vraiment créer et susciter tout cela. Donc ça veut dire travailler dur. On ne peut pas, en se levant le matin, décider de développer en nous un sentiment d'amour ou de crainte pour Dieu. On ne peut pas se lever le matin et s'imaginer et s'attendre à ce que d'un coup, spontanément, on ait envie d'aimer Dieu, on a envie de faire une super tefila, à faire que des mitzvot toute la journée. Ou craindre Dieu. Si on veut vraiment ressentir de l'amour pour Dieu,
n'y a pas de coup de foudre, si vous voulez. Il y a parfois un coup de foudre, mais il doit être tout de suite suivi d'une concrétisation, d'un approfondissement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que je vais investir dans ma réflexion intellectuelle pour faire naître et pour installer en moi des émotions, des sentiments d'amour ou de crainte de Dieu. Donc, si vous voulez, l'ordre, le processus à suivre, c'est donc d'abord l'intellect et ensuite le sentiment. Et on voit que ce processus-là, il apparaît énormément dans la Torah. Il suffit de voir ce que la Torah a dit pour se rendre compte de cette notion-là. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? C'est ce qu'il a dit le roi David. Da et eloke avicha ve'ovedeu belev shalem uvenefesh chafetza. Da et eloke avicha. Apprends à connaître. Il faut que tu le saches, que tu le connaisses, que tu en sois conscient. Apprends à connaître ton Dieu. Ve'ovedeu belev shalem. Et ensuite, tu le serviras avec un cœur parfait et entier. Ou benefesh chafetza, avec une âme qui le désire. Pour arriver à avoir un cœur parfait et entier, quand tu sers Dieu, tu as besoin de da, tu as besoin d'apprendre Dieu, le connaître. La Chassidoute, elle nous apprend ça. Elle nous apprend à connaître Dieu, à le saisir, prendre conscience de sa grandeur. Il y a parfois des notions qu'on n'arrive pas à saisir et à comprendre. On parle de Chassidoute, on parle de Kabbalah, les séphirotes, les vertus, les traits de caractère, etc., les midotes, les différents mondes, 4 mondes, 3 mondes. A priori, parfois, on se dit, mais quel rapport avec nous? On n'y comprend rien. Mais plus on approfondit dans ces sujets, plus on perçoit un petit peu plus la grandeur de Dieu. Et ça fait naître en nous, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Même si on ne saisit pas tout, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça fait naître en nous de l'amour et de la crainte. Cette réflexion-là, le temps que l'on passe à réfléchir à Dieu, ça fait naître ce que David Ameller dit, et servir Dieu avec un cœur entier et parfait. Il est dit dans la Torah, V'yadata hayom va'ashevota el levavecha. Et tu sauras un jour, c'est-à-dire que tu connaîtras, t'apprendras, et ensuite va'ashevota el levavecha, et ensuite tu ramèneras ça à ton cœur. C'est comme ce jour-là, où des élèves étaient en train d'étudier ensemble, et ils étaient en train de tergiverser ensemble et se poser la question. Il y a marqué V'yadata hayom, il faut connaître Dieu. Donc ils se posent la question, ils réfléchissent, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? Et pendant un long moment, ils étaient là à se poser la question de tous les côtés possibles et inimaginables. Le Rabbi Shalom Dovber, qui était un petit peu plus loin, que vous le ressentiez comme il faut. Alors quel est l'ordre? D'abord, sache, comprendre, analyser, réfléchir, intellectualiser, faire naître en toi, créer quelque chose dans ton cœur. Par exemple, quand on fait la tefila, on va réfléchir à la grandeur de Dieu dans toute la première partie de la tefila. Ensuite, on va faire les bénédictions du Shema Israël, Kriyat Shema. On va réfléchir à la grandeur de Dieu, on va réfléchir à ça que Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, notre Dieu, il est unique, il est un. On réfléchit à l'unicité de Dieu. On arrive à un sentiment donc d'amour pour Dieu. Ensuite, on fait la Hamida. Pendant la Hamida, on dit quoi pendant le Shemona Israël? Atachonen l'Adam Da'at, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui donne la sagesse à l'homme. Ensuite, on continue, on dit Ashivenu. Le Rambam, il écrit au début de son œuvre, il dit Ve'er yaderech lavato v'yirato. Comment est-ce qu'on peut arriver à aimer Dieu et à craindre Dieu? Il dit comme ça, il dit Besha'ash yitbonen Adam b'ma'asav u'broa v'niflaim. Quand il réfléchit à toutes les créations de Dieu, c'est simple. Tu ouvres les yeux, tu vois ce que Dieu y fait, et tu dis Dieu il est grand, je le crains. Alors à quoi on réfléchit précisément? Première chose, on doit réfléchir au fait que Kadosh Baruch Hu, il est très grand et nous sommes très petits. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé un monde, et pas seulement un monde, des mondes, avec d'infinies galaxies, d'infinis astres, étoiles, toutes créatures célestes. Il a créé toutes ces créatures-là avec des lois qu'elles ont, elles, qui sont réfléchies de manière extraordinaire. On peut comprendre qu'un grand créateur, qui est ce créateur qui est bien plus grand que ce que l'on est capable de voir dans l'immensité de chaque créature de Dieu, on peut donc comprendre que ce grand créateur, qui est bien plus grand que cette créature-là, et que nous qui sommes tout petits comme le petit grain de sable dans cette créature, ça peut faire naître en nous un sentiment de valorisation quelque part, de respect, d'amour face à ce qu'il y a de plus grandiose. Et même il n'y a pas assez de mots pour définir ce qu'on est capable et ce qu'on devrait ressentir face à cette immensité-là. Ça fait naître de l'amour, mais ça fait naître surtout de la crainte aussi.
Vous imaginez un petit peu la crainte, parce que face à la grandeur de Dieu, ça fait naître de la crainte. Deuxième chose, on réfléchit à l'amour que Dieu donne à chaque créature. Parce que c'est de l'amour, c'est pas juste qu'il crée chaque créature. Il lui donne l'amour de manière personnelle. Quand on se lève le matin, ok, pour une nouvelle journée, un nouveau matin, eh bien, il faut dire merci à Hachem. Pourquoi on lui dit merci? On l'a dit hier. Hier soir, on l'a dit. Hein, parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous donne, c'est exceptionnel. C'est pas si facile, c'est pas si normal que cela. Lechaim, lechaim. On est capable de voir qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis en tant que peuple et qui nous aide et qui nous aime. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a emmenés par l'intermédiaire de la Torah à avoir un code de vie. Et il a donné un sens à notre vie. Ça fait naître en nous l'amour puissant, profond. Il nous a donné ce qu'on a la possibilité d'avoir dans la vie de tous les jours. Il nous a donné dans la nature d'un homme la possibilité d'aimer celui qu'il aime. Ça veut dire, comme l'eau, qui renvoie donc le reflet de la personne qui la regarde. Et puis de la même manière que quand on regarde l'eau pour qu'elle puisse nous envoyer un reflet, il faut s'incliner. Lorsqu'un homme s'incline, il est capable de voir son reflet. Lorsque l'on s'incline, on est capable de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Quand un homme aime, il envoie en retour l'amour de la personne qu'il est en train de regarder. Quand on aime Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous aime en retour. Nous le disons dans la Tefila. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Tefila? Abocher be'amo Israël beha'ava. On remercie Hachem de nous avoir choisis beha'ava, dans l'amour, avec amour. Le fait de rappeler cet amour pour Dieu, le fait de se rappeler l'amour que Dieu il a pour nous, ça fait naître en nous et ça crée en nous la nécessité, le besoin d'amour que nous avons pour lui aussi également. Lorsque l'intention que nous avons dans une mitzvah, c'est quoi? C'est le sentiment qui découle de cette réflexion intellectuelle. Alors là, à ce moment-là, on devient un homme et on n'est plus un animal. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé cet intellect qui est en plus que l'animal n'a pas parce qu'il a juste un instinct pour faire naître en nous quelque chose que l'animal n'a pas. La particularité de l'espèce humaine sur l'espèce animale, elle se trouve donc dans son libre arbitre, dans le libre choix qu'il a, dans sa capacité d'analyse intellectuelle, ce qu'il n'y a pas chez l'espèce animale. Tout est naturel, tout est instinctif. Donc les sentiments d'un homme différencient des sentiments qu'un animal peut avoir, qui sont juste des instincts. Donc quand un homme investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à réfléchir intellectuellement à quelque chose, à faire naître en lui ce sentiment d'amour et de crainte, alors, et que ce sentiment-là, il s'en sert comme un moteur pour faire tout ce qu'il a à faire pour accomplir ses mitzvot, alors là on arrive à quoi? À créer une âme dans ce corps, à faire en sorte que les mots qu'il prononce, il en développe la vitalité et la lumière qui irradie tout ce qu'il y a autour. Lorsque ce corps-là qui accomplit la mitzvah accompli avec cette âme-là, alors le corps, il devient le véhicule de cette lumière infinie qui irradie complètement son corps. Regardez ce que la Baal HaTanya nous dit ici dans les mots. Celui qui a la possibilité, qui a une âme qui est belle au point de connaître et de prendre conscience de Dieu. Ou de réfléchir à sa grandeur, ou de faire naître dans sa compréhension, dans son discernement, une crainte supérieure, suprême qu'il y a dans son cerveau, et l'amour de Dieu qu'il y a dans le côté droit de son cœur, afin que son âme puisse être assoiffée par Dieu, les dafkabo, afin de s'attacher à lui, en accomplissant la Torah et les mitzvot, c'est le fait de réussir à faire descendre et à faire éclairer, à faire rejaillir cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Al nafsho le dafkabo, sur son âme, afin qu'il puisse s'y attacher. Et dans cette direction de pensée, il étudie dans cet état d'esprit-là, toujours de vouloir s'attacher à Dieu. Et qui prie dans cet esprit-là de vouloir s'attacher à Dieu. Et qu'il accomplit la mitzvah dans cet esprit de vouloir s'attacher à Dieu. Alors cette pensée qu'il a eue, cette direction de pensée, cette concentration qu'il a, elle est considérée pour lui, autrement dit, quelle est l'âme? C'est considéré comme l'âme de celui qui parle, c'est-à-dire de l'espèce humaine. C'est-à-dire que tu veux savoir vraiment si ton âme elle est en éveil, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, demande-toi si ce que tu es en train de faire, tu es conscient que tu es en train de t'attacher à Dieu. Le principe il est là. Est-ce que tu t'attaches à Dieu? Est-ce que tu es conscient
que ce que tu es en train de faire quand tu pries, c'est que tu t'attaches à Dieu. Le fait que tu sois conscient en cela, eh bien, ça va faire naître l'envie d'approfondir l'idée. Et même si tu n'as pas le temps de l'approfondir quantitativement, qualitativement, tu es capable en un instant de te connecter à cette notion-là. Et quand tu te connectes à cette notion-là, tu as réveillé l'âme qu'il y avait dans le mot, qu'il y avait dans l'action, qu'il y avait dans la pensée. C'est quoi la kavana? C'est la neshama. C'est quoi la neshama? C'est la kavana. C'est quoi l'âme? C'est la kavana, c'est l'intention que tu as, la pensée que tu as. On raconte que le jour où il y a eu le mariage, il y avait un mariage, pardon, excusez-moi, un mariage où il y avait le Admorazaken et le Rabbi Mordechai de Tchernobyl. Rabbi Mordechai a regardé un de ses élèves, il a dit au Admorazaken, Rabbi Shlomo il lui a dit, tu vois ce talmid-là, il a eu le mérite de voir Eliyahu Hanavi. Admorazaken a regardé un autre chassid à lui, il lui a dit, tu sais, ça c'est un chassid qui s'appelle Reb Binyamin Kletzker. Il lui a dit, tu vois, ça c'est mon élève. Lui, il a peut-être pas vu Eliyahu Hanavi. Mais quand il dit Sim Shalom, vous savez cette bracha, cette bénédiction que nous disons dans la Hamida, Sim Shalom Tova Uracha, on demande à Kadosh Baruch Hu de mettre la paix, et de donner la paix au monde entier d'ailleurs. Quand il dit ces mots-là, il y a le Yechidash Benefesh, c'est-à-dire la tribu, le point culminant de l'âme du juif, qui est la plus élevée, qui se rattache avec Kadosh Baruch Hu, qui est la plus élevée, qui est même plus élevée. Et ce point de l'âme-là, il est même plus élevé que le dévoilement de Dieu, de Eliyahu Hanavi. C'est lui qui se révèle quand il dit Sim Shalom. Autrement dit, l'Admorazaken voulait dire que quand on prie comme il faut, on est capable, avec les mots de la Tefila, d'atteindre un niveau qui est phénoménal. Les mots de la Tefila et la réflexion qu'il y a, que la Chassidoute peut nous donner, qui s'exprime à travers les mots qu'on est capable de dire. Là, nous avons parlé de quoi? De la Kavala qu'un homme il peut avoir, c'est-à-dire que les espèces humaines peuvent avoir. C'est-à-dire le sentiment qui est basé sur l'intellect, qui a priori, sans intellect, ne peut pas avoir, ne peut pas donner naissance à un sentiment. Ici, on va nous parler quelque chose de l'Admorazaken, quand même, il nous précisait que parfois on peut avoir une émotion, une sensation ou un sentiment qui peut naître même sans réflexion. Et en fait, c'est le sentiment naturel. C'est l'instinct que nous appelons l'instinct animal, mais qui est aussi l'instinct même de l'homme. Parfois, on a des émotions naturellement, sans vraiment réfléchir. On sait qu'il y a quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on n'aime pas. On n'a pas à réfléchir à la question pourquoi est-ce qu'on aimait ou pourquoi on n'aimait pas. C'est comme ça, instinctivement, on aime plus ça que ça. Ok? Sans réfléchir. Alors en fait, il faut savoir que même un sentiment comme ça, il nécessite quand même une forme de considération intellectuelle. Mais cette considération-là, elle ne crée pas un sentiment nouveau, elle est juste là pour interpréter ou analyser, ou même faire, rallumer ce petit sentiment que nous pouvons avoir pour telle ou telle chose. L'intellect, lui, il est capable d'identifier qu'on parle de quelque chose que nous aimons ou pas. L'intellect envoie un signal au cœur, aux émotions, il lui dit « Ah, ça tu aimes, ça tu n'aimes pas ». Il ne réfléchit pas, il n'a pas analysé pourquoi est-ce qu'il aime tel aliment, pourquoi est-ce qu'il aime telle personne, pourquoi est-ce qu'il aime... Non, il n'a pas analysé. Il n'a pas fait net, il a juste rallumé la flamme. Donc en fait, parfois, instinctivement, on va aimer ou avoir peur, craindre quelque chose ou respecter quelque chose, ou parfois juste l'aimer. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parfois même, vous savez que le sentiment que nous pouvons éprouver peut être même contraire à l'analyse intellectuelle que l'on pourrait avoir juste après. La preuve, c'est que parfois on a un instinct, on est attiré par quelque chose, ensuite on se pose, on commence à réfléchir intellectuellement, et là on se rend compte qu'en fait, mais non, pas du tout. C'est pas ce que nous devons aimer, c'est pas ce que nous devons craindre. Et on se reprend, et on décide de changer notre échelle de valeur. On peut donner cette différence-là entre le sentiment de ce qui peut venir, l'instinct de naissance, et l'instinct que l'on pourrait avoir, ou le sentiment ou l'émotion que pourrait avoir un adulte. C'est pas du tout pareil. Ce que nous avons depuis la naissance, et ce que nous aurons après quand on va grandir. C'est comme par exemple les émotions qu'un enfant peut avoir. Ok ? Par exemple, l'explosion d'émotions qu'un enfant peut avoir. Bien sûr que la considération intellectuelle chez lui, elle n'est pas encore ouverte, évoluée. Elle n'est pas aboutie. Un enfant, donc, n'est pas conscient de ce qu'il ressent. Donc ces sentiments, ce sont des sentiments naturels et instinctifs. Il aime ce qu'il aime naturellement. Il a peur de ce qu'il a peur naturellement, sans se poser de questions. C'est très difficile d'influencer un enfant, par exemple, avec des raisonnements intellectuels. De faire naître chez lui, par exemple, des nouvelles émotions intellectuellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a pas encore développé ses capacités intellectuelles. Donc on n'a pas le langage
qu'il faut le langage intellectuel, n'est pas bon chez lui. Donc ça va être très difficile. Et c'est sûr que comme on ne peut pas l'amener, lui, à une analyse intellectuelle, donc on ne pourra pas lui transmettre quelque chose qui dépend d'une analyse intellectuelle que nous avons nous. Si par exemple, un enfant aime un aliment qui n'est pas bon pour sa santé, est-ce qu'on va pouvoir lui expliquer que c'est pas bon pour sa santé? On va pouvoir lui expliquer quand il commence à grandir. Mais quand il n'est pas encore grandi, quand il n'a pas encore cette capacité d'analyse, s'il aime quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas bon pour lui, ben qu'est-ce qu'il doit faire? On doit tout de suite lui interdire de le prendre. On ne va même pas commencer à lui expliquer. Quand il va grandir, on va lui expliquer. Pour l'instant, le moment, c'est de le faire partir de cela. D'un autre côté, un homme qui est adulte, lui, il crée tout un système, tout un processus de liens et de sentiments qu'il peut avoir avec d'autres personnes. Ces sensations, ces émotions-là sont construites à partir d'une base, d'une interprétation intellectuelle assez compliquée, qui, elle, va interpréter l'événement qu'il est en train de vivre. Elles se construisent en fonction de ce qu'il a vécu dans sa vie, de l'évolution qu'il va avoir dans sa vie, de manière profonde ou de manière dévoilée. Il est capable même d'ouvrir chez lui et de développer chez lui un sentiment d'amour pour des éléments, pour des choses qu'il n'aime même pas. Pourquoi? Parce qu'en prenant conscience de ce qui est bon pour nous, eh bien on apprend à aimer. Quand on réfléchit, on est capable de savoir que c'est bon pour nous, donc on va l'aimer. Quand on réfléchit, on est capable de voir que ce qu'on a toujours consommé, c'est mauvais pour notre corps, ben on va arrêter de le consommer. Ouais. Donc l'intellect, ici, a sa place. Mais vous savez que comme dans tout, on sait que derrière tout adulte se cache un petit enfant. Et nous sommes des petits enfants. Quand on va dormir le soir et qu'on pose la tête sur l'oreiller après avoir fait Kriyat Shema Lamita, qu'on se retrouve tout seul avec nous-mêmes, on sait qui nous sommes, on sait ce que nous avons de plus et ce que nous avons de moins. On est tous des petits enfants, on est tous des petits bébés, on est toujours des petits bébés, ouais. Et donc, ces petits enfants-là ont en eux ces deux espèces-là de sentiments et d'émotions. D'un côté, la capacité intellectuelle d'analyser instinctivement, intellectuellement, et parfois une conscience qui n'est pas du tout réfléchie, mais qui est instinctive, spontanée. L'Echaim. Je vous invite, c'est très important, à commenter, à liker cette publication, c'est très important. Imaginez une personne qui aimerait savoir si elle est toujours un enfant ou pas, si elle a la possibilité de devenir un adulte, tout en étant une adulte. Un adulte. Bon. Nous avons là vu comment, par un chemin long et court, nous pouvons atteindre l'amour et la crainte de Dieu. Et là, on va conclure cette partie du Tanya du jour avec l'autre côté, c'est-à-dire comment, avec un chemin court et long, nous pouvons arriver à aimer Dieu et craindre Dieu. Vous vous souvenez de cette petite histoire que nous avons développée juste avant, quand on a introduit le Tanya? C'est ce grand maître du Talmud qui un jour a besoin d'aller voyager de l'autre côté de la montagne. Et là, il arrive, quand il est en bas de la montagne, il arrive vers un sentier, il a deux routes, à droite ou à gauche. Il ne sait pas laquelle prendre, celle qui l'amènera vers son but, vers son destin. Et là, il rencontre un petit garçon qui est sur le bord de la route. Il lui dit, dis-moi mon enfant, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois aller à droite ou est-ce que je dois aller à gauche? C'est lequel chemin qui m'amènera où j'ai besoin d'aller, à mon objectif? Le petit garçon regarde comme ça le rabbin avec un air malicieux, lui dit, ça dépend. D'un côté, vous avez un chemin qui est long mais qui est court, de l'autre côté, vous avez un chemin qui est court et qui est long. Le maître le regarde comme ça, il dit, ils sont magnifiques ces enfants juifs. Mais bon, je préfère un chemin court. S'il y en a qui est court, ben je vais choisir celui qui est court. Et il emprunte le chemin qui est court. Et là, il commence à avancer, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'il y a des embûches, qu'il y a toutes sortes de rochers. C'est-à-dire qu'il voit son objectif beaucoup plus facilement, il le voit. Seulement, il se rend compte qu'il n'arrive pas à l'atteindre. Il y a des sources d'eau, il y a des pierres, il y a des rochers, il ne peut pas avancer. Donc il rebrousse chemin, il va voir l'enfant, il lui dit, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de prendre cette route-là? Le petit enfant lui dit, mais je ne vous ai pas dit de prendre cette route-là. Je vous ai dit que vous avez eu le choix entre une route qui était longue mais courte, et courte mais longue. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris l'autre route. Et là, il a compris, il s'est baissé sur le front de ce petit garçon, il a dit, voilà ce que c'est l'importance et la sagesse des enfants juifs qui étudient la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Vous vous en souvenez? Il y a que parfois, le chemin, il est long, donc c'est difficile, mais au moins, tu vas pouvoir atteindre ton but, parce qu'on t'a donné les codes, on t'a donné un sentier sans embûche. Parfois, c'est court, ça te paraît court, mais c'est beaucoup plus long, tu vas devoir vraiment travailler dur, tu auras du mal.
Donc on nous a donné à travers la chassidoute les outils qui nous permettent d'arriver à l'amour et la crainte de Dieu. Maintenant, quand c'est court et long, dans l'amour de Dieu, il y a aussi deux espèces d'amour, l'amour intellectuel et l'amour naturel. L'amour ici, qui est beaucoup plus courte, et la crainte de Dieu, c'est le postulat de départ qui est que dans chaque juif, il y a un amour naturel pour Dieu. Parce que je suis juif, j'aime Dieu. Cet amour-là, je la reçois en héritage de mes pères, de sainteté. De manière naturelle, un juif, il aime Dieu. De la manière naturelle, un juif, il a envie de s'attacher à Dieu. Comme on sait très bien qu'un juif, il ne veut pas et il ne peut pas être séparé de Dieu. Il ne veut pas, même quand on a l'impression de faire des choses qui sont l'inverse de la volonté d'Hachem, on n'a pas envie d'être détaché d'Hachem. On ne veut pas être détaché d'Hachem. Par essence, un juif veut être attaché à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle en fait l'amour à Ahava Mesuteret. Ahava Mesuteret qu'on va développer un petit peu plus tard dans le Tanya, de manière beaucoup plus profonde, mais c'est cet amour qui est caché, qui est en nous. Elle n'est pas toujours dévoilée, elle ne s'exprime pas toujours, mais parfois, dans des moments précis, elle va se développer, elle va se dévoiler. Puisque nous avons en nous cet amour naturel pour Dieu, donc on n'est pas toujours obligé, d'aller créer une nouvelle forme d'amour, parce qu'elle est déjà là, elle est existante. Donc j'ai pas besoin de réflexion particulière, compliquée, j'ai juste besoin de me souvenir de cet amour qui est enfoui dans mon cœur. C'est-à-dire se rappeler de cette identité juive qui est en nous. Parfois on a l'impression d'être complètement écarté de ce que le judaïsme nous demande. On se dit mais non, mais ça c'est pas du tout ça, moi je n'ai pas du tout été éduqué de cette façon-là. J'ai pas du tout été éduqué de cette façon-là, j'ai été éduqué selon d'autres codes. Et c'est pas du tout ce que je ne vois pas. C'est malheureusement, parfois on rencontre un juif, il dit non mais moi j'aime beaucoup, j'apprécie, j'aime beaucoup Israël, j'aime ma communauté, oui je suis très fier de faire partie de cette communauté, mais malheureusement mes parents ils m'ont pas appris. Donc en fait je fais ce que mes parents ils m'ont pas appris, je fais comme ce que eux ils m'ont transmis. Ce à quoi il faut rappeler une chose. Si vraiment tu fermes les yeux profondément, tu dois te souvenir de quelque chose qui est en toi. Se souvenir de l'identité juive qui est en nous. Le fait que nous soyons prêts, par exemple, à un moment précis de notre vie, d'être capable de donner notre vie, parce qu'on se sent juif, parce qu'on sent cette âme juive qui est en nous, eh bien, c'est ce qui nous pousse ensuite à rejoindre la Torah, à rejoindre l'accomplissement des mitzvot. C'est la deuxième forme d'intention et de direction de pensée que nous pouvons avoir lorsque l'on accomplit une mitzvah, avec kavana aussi. C'est une kavana, c'est une direction de pensée et une concentration qui vient par le souvenir de l'amour naturel que nous avons pour Dieu. A priori, l'amour naturel, elle est décrite parce que nous avons de naturel. Et qui dit naturel dit beaucoup plus ancré en nous. On pourrait croire qu'elle est parfaite. Ça veut dire que quand je sers Dieu, je ne sers pas Dieu parce que j'ai réfléchi, j'ai fait naître en moi la nécessité de servir Dieu. Je sers Dieu parce qu'au fond de moi, j'aime Dieu. Donc c'est naturel. A priori, c'est plus important. Le Admor HaZaken, il va nous dire quelque chose de très très fort ici. Il nous dit que cet amour naturel, c'est elle qui se réveille parce qu'on a le souvenir de cette identité juive qui est en nous. Elle est moins importante que l'amour qui naît parce qu'on a fait un effort de réflexion. Là où le monde pourrait penser de se dire « Ah, mais c'est facile, pourquoi est-ce que tu aimes Dieu et tu crains Dieu ?» Parce que tu as réfléchi. Donc tu as dû réfléchir et donc tu arrives en conscience. Non, c'est plus... Qu'est-ce qui est plus beau, ça? C'est des questions éternelles. Si on regarde avec les yeux de la société, qu'est-ce qu'on répond à la question? Qu'est-ce qui est mieux? L'amour que l'on a par un coup de foudre, ou l'amour qui est suscité parce qu'on réfléchit intellectuellement, que la personne qui est en face de nous, c'est celle qui va nous permettre de nous accompagner pour accomplir notre vie de la meilleure des manières. L'amour qui est construit ou l'amour qui est spontané? Ah, vous connaissez la réponse, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience. C'est que le seul amour qui puisse exister, réel, le vrai amour, c'est celui qui se construit. C'est pas celui qu'on a eu comme ça spontanément. L'amour, ça se construit tous les jours. Le Admor HaZaken nous dit ici, peut-être que tu as un amour qui est naturel en toi. Cette identité juive, elle est ancrée en toi. Et peut-être qu'il y a des moments où tu vas devoir la révéler et tu la révèles. Si tu veux vraiment aimer Dieu comme il faut, tu n'as pas besoin d'aller chercher cette identité naturelle que tu as en toi. Il va falloir que tu travailles. L'analyse intellectuelle, même si on pourrait penser que c'est moins naturel parce que tu as créé, tu as suscité cet amour et cette crainte de Dieu, c'est quand même meilleur. Pourquoi? Parce que quand tu crées intellectuellement quelque chose, tu es un homme, parce que tu as utilisé ton intellect. Quand tu fais naître ton envie et ton désir d'attachement à Dieu, parce que tu sens les choses, parce que tu les ressens de manière naturelle, tu es comme un animal en fait, en réalité. Tu descends au niveau de l'animal qui, lui,
agit en fonction de son instinct, de ses sentiments naturels. Pas qu'il a créé, pas qu'il a fait naître en lui. Donc nous, en fait, il faut que nous soyons des hommes. On est peut-être très petits, Dieu est très très grand. Mais tout en étant pétus, nous avons ce petit intellect. Et cet intellect-là nous permet de prendre conscience de la grandeur de Dieu qui est en nous, et donc nous fait grandir. Et donc quelle est la différence entre l'instinct animal et l'instinct de l'homme? Alors, l'animal, instinctivement, il a ses sentiments de peur, d'amour, de faim. Il a le lien familial, l'animal. La notion de souffrance, elle existe chez lui. Le plaisir existe chez l'animal. La colère, la joie, la jalousie, la souffrance. Enfin, tous ces sentiments existent chez lui. Mais tous ces sentiments ne viennent pas de son potentiel intellectuel d'analyser les situations, mais d'un potentiel instinctif qui est très 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 fort et qui est parfois plus affûté que chez l'homme. C'est la raison pour laquelle on est capable de voir et de prévoir déjà à la base quelle sera la réponse et quelle sera la réaction d'un animal face à telle ou telle situation. L'homme, on n'est pas capable de prévoir toujours sa réponse et ses réactions. L'animal, oui. Pourquoi? Parce que leurs sentiments, leurs émotions, leurs instincts font partie de leur nature. Par contre, chez l'homme, il y a ce qui vient, comme on l'a dit, de manière instinctive, beaucoup plus celle de l'enfant, ses sentiments de l'enfant. Instinctivement, il va avoir peur ou moins peur, il va aimer ou détester. Mais plus il va grandir, plus il va prendre conscience de ce qu'il est autour de lui, il va plus aimer ou plus détester, plus valoriser ou moins valoriser, craindre ou aimer. Lorsque Kadosh Baruch Hu ici nous dit qu'en fait, quand un homme sert Dieu avec l'amour naturel, alors c'est un amour qui est quoi? Qui est l'amour animal qu'il pourrait avoir, instinctif, sans libre arbitre, sans choix. Donc de cette façon-là, il n'extériorise pas, il n'utilise pas tout le potentiel qui est nécessaire pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Il n'a pas utilisé toutes les possibilités, les capacités qu'il avait. De servir Dieu de la manière la plus haute, la plus grande, celle qu'il y a par la parole. Les Chaim. Mishidato Ktsara, dans les mots. Et celui qui a en fait une sagesse et une conscience qui est beaucoup plus courte, qui ne lui permet pas les dalles et Uduanen Biglot et Nsod Baruchu de connaître, de comprendre, d'analyser, de réfléchir à la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Le Olid Ha'ava Mibinato Beidgalut Libo. Faire naître en lui l'amour, la réflexion, le discernement avec un cœur dévoilé. La crainte qu'il pourrait ressentir dans son cerveau et la peur, de Dieu qu'il pourrait ressentir dans son cœur. Vous voyez un petit peu la différence. Aïra bemocho pachad Hashem belibo. La crainte, c'est quelque chose de cérébral. Et la peur, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir, c'est dans le cœur, c'est une émotion. On aura l'occasion de développer cette différence-là. Il réveille, il va chercher, il se souvient de cet amour naturel qui est caché dans son cœur. Et il a fait sortir, et il a dévoile de ce qu'il y avait dans les méandres de son inconscience pour vraiment les faire rejaillir et les dévoiler. Que sa volonté qu'il y a dans son cerveau et qu'il y a dans les parois de son cœur puisse être d'accord avec cela, puisse être véritablement en adéquation et en adhérence totale avec ce message, véritablement, de le vouloir vraiment s'attacher ou de craindre Dieu. Comment? De donner vraiment concrètement sa vie, comme on l'a vu à travers toute l'histoire du peuple juif, à travers tous les événements que le peuple juif a vécu, depuis le Talmud jusqu'à l'Inquisition, passant par la Shoah, passant par tout ce que les peuples juifs ont vécu à travers leur pérégrination, de donner leur vie. Pourquoi? Pour s'attacher avec Dieu de manière naturelle et instinctive, pour attacher leur âme divine, qui est des Nafkobo Nafshoa et Eloki Tulushia, pour s'attacher avec Dieu, attacher leur âme divine, ou bien tout ce qui sont les outils et les moyens d'expression de cette âme divine pour Dieu, s'attacher avec Dieu, s'attacher à Dieu. Et de les unir et de les inclure dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, qui sont donc la volonté supérieure de Dieu qui s'habille dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement de mitzvot, comme il a été dit plus haut. La crainte aussi, elle est inclue en eux, de recevoir la royauté céleste. Comment? De ne pas rejeter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire.
Et c'est avec cette direction de pensée qu'il est en train d'agir. Comment il écarte le mal, il fait le bien, il étudie, il prie, il bénit, en comprenant à chaque fois ce qu'il est en train de dire. Parfois, sans que la crainte et l'amour de Dieu, soient de manière développée et dévoilée dans son cœur et dans son cerveau. Alors à ce moment-là, cette intention-là, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'oral, eh bien c'est quoi? C'est que la métaphore que nous donnions tout à l'heure, c'est l'âme animale. C'est l'âme, peut-être, qui s'exprime, mais c'est naturel. Un peu comme l'instinct animal. Pourquoi? Chez Nobal, c'est l'animal, lui, n'a pas d'intellect, n'a pas de libre arbitre, il ne choisit pas. Vechol midata avec toutes ses vertus, tous ces traits de caractère qu'il peut avoir. Chez Nirato midvarim amazikimoto. De quoi? De tous ces éléments-là qui peuvent lui causer du dommage, donc il va s'en détacher. Via avato lidvarim aneevi metzlo, ou bien de ces éléments-là qu'il va aimer, qu'il va apprécier. Et donc, enraktivi metzlo, ils sont donc naturels chez lui, donc il va s'en rapprocher. Velom vidato vidato, et pas par son discernement et sa conscience et son savoir. Et pour conclure, ce sont donc ici la crainte et l'amour naturel qui sont cachés dans le cœur de chacun d'eux et chacune du peuple juif. Parce que c'est un héritage que nous avons reçu de nos pères. Et c'est comme une deuxième nature, si vous voulez. Ou comme une première nature, d'ailleurs. Dans nos âmes, comme il a été dit plus haut. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames et messieurs, de ce Tania du jour, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse et qu'il vous protège. Que l'on puisse intégrer cette idée. Dieu est tellement grand, nous sommes tellement petits. Et quand on développe ce Dieu tellement grand qui est dans ce que nous sommes de si petits, alors on grandit. On prend conscience vraiment de cette chance inouïe qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée à travers ses messages, à travers son enseignement. Tout ça parce qu'on est capable de donner la bonne direction de pensée dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce à quoi nous pensons. Je souhaite un excellent Shabbat Shalom au Mevorach, un bon Shabbat de sérénité, de paix, de tranquillité, que vous ayez de la bénédiction dans tout ce que vous allez entreprendre, qu'Akadosh Baruch Hu vous accompagne dans vos routes longues et courtes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon. יהי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.